Ils sont nés différents et la société les a traités de manière cruelle, à commencer par leurs parents qui les ont enfermés à l'intérieur et les ont cachés aux visiteurs. Ils vivent à 4 dans cette maison et ne dépendent que de 80 $ par an. Rencontrez nos amis Alphonse et Valentine qui vivent sans membres et qui ont choqué le monde. Mais avant de poursuivre les amis, voici la question du jour. Quel est le fleuve le plus long du monde? A. L'Amazone, B. Le Mississippi, C. Le Nil. J'attends vos propositions et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Les pires moments dans la vie sont généralement suivis de plus belles expériences. Il faut rester fort. N'oubliez pas de garder la tête haute et de garder espoir. Tout le monde a en lui une partie de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle est que vous ne savez pas à quel point vous pouvez être génial, combien vous pouvez aimer, ce que vous pouvez accomplir et quel est votre potentiel. Je m'appelle Alphonse, j'ai 29 ans et ma sœur ici s'appelle Valentine. Nous sommes tous handicapés et nous vivons ensemble. Nos 2 autres frères ne sont pas là aujourd'hui. Je suis né et j'ai réalisé que mon corps était comme ça. C'était tellement dur pour moi d'accepter que je sois né de cette façon. Je me suis toujours reproché d'être ainsi. J'ai toujours eu honte de moi, mais après mes 10 ans, j'ai dû accepter qui je suis. À la maison, on m'a toujours enfermé à l'intérieur à chaque fois qu'il y avait des visiteurs. On n'a jamais voulu que je sois vu par le public. Même nos parents n'étaient pas fiers de leurs enfants et nous ont toujours jetés hors de la société. À ce moment-là, je craignais le monde et quand je voyais d'autres gens normaux, je prenais la fuite. Ma mère était moins appréciée dans la famille car on la considérait comme quelqu'un qui est stérile, juste parce qu'elle nous a accouchés comme ça. Ils ne nous ont jamais considérés comme des gens complets. Ils disaient que nous sommes des demi-personnes. Par la suite, les aînés de la famille ont dit à mon père de chasser ma mère et ses enfants et de prendre une autre femme qui puisse produire des personnes complètes à leur sens. Mais par la miséricorde de Dieu, cela n'est jamais arrivé. Nous avons grandi, mais nous sommes toujours considérés comme inutiles dans la famille. Personne ne nous respecte. Ils disent toujours que nous n'y arrivons pas dans la vie. Ils nous découragent chaque jour. Mais vous savez, un jour nous y arriverons. Tant que nous respirons encore, nous croyons que tout ira bien. C'est juste une question de temps. La famille nous a toujours traités cruellement, très cruellement. Ils sont même allés jusqu'à ensorceler notre mère. Nous avons été harcelés par la famille jusqu'à ce que nous n'en pouvions plus. Par la suite, nous avons décidé de partir et on s'est installé dans cette maison. Mais trouver de quoi manger ici est très difficile. C'est aussi le cas pour moi. Chaque fois que je voyais d'autres personnes, je m'enfuyais et me cachais. Je pouvais me regarder et me comparer aux autres, puis réaliser que je suis différente. Cela a créé une sorte d'incrédulité en moi qui ne m'a jamais rendu fier de qui j'étais. Je n'ai jamais voulu aller où d'autres personnes normales sont. Je suis allé à l'école, j'ai étudié et terminé mon cursus primaire, puis j'ai rejoint le lycée. Mais en raison des défis de la vie, où je devais étudier et travailler en même temps pour avoir de la nourriture et des frais de scolarité, c'était une combinaison difficile qui m'a obligé à abandonner l'école parce que j'avais commencé à sous-performer en raison des difficultés de la vie. J'ai dit, laissez-moi arrêter de fréquenter et commencer à cultiver. Comme ça, nous pourrions au moins vivre des récoltes et c'est ce que j'ai fait. Mais cultiver est aussi une tâche difficile pour moi. Tenir une houe et commencer à creuser demande beaucoup d'énergie et de temps. Les cailloux sont parfois durs et me gratinent les genoux. Et cela rend les travaux ménagers plus difficiles comme la lessive. Mes genoux ont une certaine maladie que je ne connais pas. Je suis allé à l'hôpital, mais les médecins ne m'ont jamais scanné. Je n'ai reçu que des médicaments, mais mes genoux sont toujours aussi douloureux. Les médecins me donnent des médicaments pour soulager la douleur. Ils m'ont également exhorté à arrêter de faire trop de mouvements, mais je ne peux pas arrêter de faire de mouvements. Et là, je pense que le problème réside quelque part dans mes muscles. Je suis aussi allé à l'école, mais comme j'ai fait ma première classe quand j'étais un peu plus âgé, cela était trop compliqué pour moi. De plus, chaque fois que je pensais à d'autres jeunes de mon âge, je pouvais les voir accomplir beaucoup de choses. Et en plus, des problèmes familiaux où les parents se disputaient toujours, cela me venait à l'esprit et me rendait moins attentif à l'école pendant les leçons.
En raison de mon handicap au primaire, je n'étais pas capable d'écrire de la CIL jusqu'au CE1. Je ne pouvais que mémoriser tout ce que j'avais retenu de chaque leçon. Mais plus tard, au CE2, il y avait un enseignant qui avait été formé à l'enseignement des handicapés. Il est venu et m'a appris à écrire, à partir de A, B, C, D, E et ainsi de suite. À partir de là, j'ai commencé à apprendre à tenir un stylo et à écrire. Cela ne m'a jamais pris trop de temps pour commencer à écrire à cause de la volonté et du courage que j'avais. Mais il y a quelques lettres comme le M ou alors le W qui m'ont été si difficiles à écrire. Je ne pense pas toujours au mariage parce que c'est un grand projet. Je le considère comme n'importe quelle autre personne normale. Mais le mettre en œuvre n'est pas pour maintenant. Je dois me préparer pour ma femme pour qu'elle ait de quoi manger. Il faut aussi se préparer pour nos futurs enfants parce que nous avons vécu une mauvaise vie durant notre enfance et je ne veux pas que mon enfant subisse les mêmes conséquences. Je n'aime même pas d'amant avec qui je puisse me marier. Depuis longtemps, je n'ai jamais eu de petite amie. La plupart des gens, en particulier les filles, me craignent parce que je suis une personne calme. Je ne suis pas du genre à plaisanter. Si j'obtiens un terrain, je commencerai à sortir avec les filles. J'aurai au moins la base. Puis, j'essaierai d'avoir une maison parce que je ne peux pas amener une fille ici dans cette maison. Ce n'est pas la maison privée de quelqu'un. Je vais d'abord avoir ma propre maison, puis amener une femme. Il nous faut des vêtements et de la nourriture. On nous donne 80 $ par an et nous sommes 4 ici. Du coup, c'est trop peu pour que nous puissions survivre avec. Cela ne suffit pas. Nous essayons de cultiver ici pour nous fier à la récolte. Mais ce terrain est trop petit pour que nous en dépendions complètement. L'un de mes souhaits qui peut nous aider à nous développer est que nous puissions obtenir un capital et créer une entreprise. Mais en raison de mon handicap et de ma faiblesse, j'ai besoin d'un fauteuil roulant pour moi et le frère a également besoin d'un fauteuil roulant pour que nous puissions au moins bouger librement et essayer de faire quelques mouvements. Depuis l'enfance, les affaires ont toujours été quelque chose que je voulais faire. Je rêvais d'être un homme d'affaires depuis que j'avais 5 ans. Mais le manque de capital a toujours empêché à mes rêves de devenir réalité. Mais je pense que ce n'est qu'une question de temps. Les amis, travaillez dur pour ce que vous voulez, car cela ne vous arrivera pas sans combat. Vous devez être fort et courageux. Je sais que tu peux faire tout ce que tu veux. Si quelqu'un vous rabaisse ou vous critique, continuez à croire en vous et transformez-le en quelque chose de positif. Votre travail occupera une grande partie de votre vie. Et la seule façon d'être vraiment satisfait est de faire ce que vous croyez être un excellent travail. Et la seule façon de faire du bon travail est d'aimer ce que vous faites. La réponse à la question du jour était le Mississippi. Laisse un like si tu as trouvé. Je suis James 2.0. Abonne-toi sur ma chaîne et surtout active la cloche de notification pour être au courant des histoires de vie. Des histoires réelles à travers le monde pour te donner de l'espoir, de la force en te disant que dans la vie, peu importe la situation compliquée et difficile dans laquelle tu te trouves, il y a toujours des gens qui vivent pire que toi. Moi je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.